Est-ce que vos vendeurs vous ont déjà volé? Voici la solution pour vous. Bonjour tout le monde, mon nom est Maxime Charlebois de C-Focus. Aujourd'hui, j'avais une petite histoire pour vous. On a un client chez C-Focus qui est dans la construction de maisons neuves. C'est un client depuis longtemps, il met un bon budget à tous les mois dans les moteurs de recherche et là, on arrive dans un moment de l'année où il y a vraiment plus de demandes pour la construction de maisons, pour l'achat de nouvelles maisons, puis les gens commencent à se préparer pour faire leur déménagement. Donc, le client m'appelle puis il me dit, comme à toutes les années, j'aimerais ça doubler mon budget puis être présent pour pas manquer aucune opportunité d'acheteur pour faire des ventes. Donc, on raccroche. Moi, j'envoie ça à mon équipe. On a des campagnes qui roulent déjà très bien. On génère beaucoup d'appels à tous les mois, beaucoup de courriels de leads et on met juste plus de gaz dans la machine, met un plus gros budget dans les moteurs de recherche. Nous, on suit les résultats à tous les semaines. Mon gars de pub rentre dans la campagne à tous les semaines, s'assurer que tout fonctionne bien, que les visiteurs sur le site web sont à la hausse, que le nombre d'appels et de leads générés sont à la hausse. Moi, je reçois les résultats aussi à toutes les semaines dans mon courriel, puis je vois que tout allait bien, qu'on générait plus de résultats, donc tout le monde est content. Un mois et demi passe, le client m'appelle, pas super content, il me dit Mac, j'ai doublé mon budget dans le dernier mois et demi, puis j'ai pas plus de leads dans mon pipeline. J'ai parlé avec mes vendeurs, puis mes vendeurs me disent qu'il n'y a eu aucun appel qualifié. Moi, j'étais un peu surpris de ça, donc j'ai dit, regarde, je vais aller faire mes devoirs, puis je te reviens. Donc, je raccroche. La première chose que je fais, j'ouvre nos rapports. Donc, je regarde dans les derniers mois, il y a eu combien d'appels, il y a eu combien de clics, notre taux de conversion, pour voir si on a à peu près le même ratio, puis on a une augmentation. Puis je vois que dans le dernier 30 jours, il y a eu une explosion des appels dirigés vers ces vendeurs. Fait que là, c'est comme mon premier red flag. La deuxième chose que je fais, c'est que j'ouvre notre outil de call tracking parce que nous, on met un numéro dynamique pour chacun de nos campagnes. Un numéro dynamique, c'est un numéro qui est différent du vôtre, mais qui renvoie vers votre numéro. Ça nous permet de pouvoir tracker, il y a eu combien d'appels qui viennent de ce numéro-là, qu'on met ce numéro-là dans nos campagnes, puis ça nous permet d'enregistrer toutes les conversations. Donc, je me suis mis à écouter tous les appels de ces vendeurs. C'est là que j'ai vu, il était où le problème. Les vendeurs répondent au téléphone en cabochon, t'entends les enfants en arrière, le vendeur répond ouais, allô, puis il sac au téléphone, il amène pas les personnes, le prospect qui cherche une maison à vendre et qui veut déménager, qui est un très bon lead, il l'amène pas vers une rencontre. Vous, si vous êtes en train de rechercher pour acheter une maison, puis vous appelez un constructeur, vous n'allez pas acheter la maison sur la première appel. Vous allez faire une rencontre avec lui, vous allez visiter des maisons. Il y a un processus à passer pour acheter une maison avant de faire un achat. Les vendeurs amenaient pas les gens vers des rencontres. Ils répondaient à deux, trois questions au téléphone de façon en cabochon, puis après, le client raccroche, le vendeur raccroche, mais le client, là, il va appeler ailleurs. S'il n'y a pas une belle première expérience, une belle première impression de votre entreprise quand il fait un appel, il ne va pas faire une rencontre avec vous. C'est une des plus grosses achats que la personne va faire de sa vie, acheter une maison, et elle doit être en confiance avec les vendeurs. Donc, moi, quand j'ai tout vu ça, je me suis tapé dans la face un petit peu en me disant, wow, ils ont échappé un paquet de leads parce que c'est le propriétaire d'entreprise qui met du budget publicitaire pour faire sonner le téléphone. Fait que moi, mon premier réflexe, ça va être j'appelle le client, je cédule une rencontre avec lui parce que j'ai quelque chose à y montrer. Au moment de la rencontre, j'ouvre notre rapport. Là, j'y compare les derniers mois, le nombre d'appels qu'il y a eu dans les derniers 30 jours versus tous les derniers mois. Fait qu'il voit bien qu'il y a eu plus d'appels. La deuxième chose, j'ouvre notre plateforme de call tracking, puis je commence à y faire écouter tous les appels. Le client, il capotait. Puis il s'est rendu compte qu'il était où le problème. Quand on met du budget en publicité, c'est important de tout tracker nos campagnes. Et nous autres, on s'est protégés là-dedans. Parce que son premier réflexe a été de blâmer le marketing ou de poser des questions envers son équipe de marketing. Parce que dans les dernières années, les campagnes ont toujours bien fonctionné. Dans les derniers mois, avant qu'il double son budget, la campagne fonctionnait quand même bien. Les leads étaient là. Le téléphone sonnait, mais les deals se closaient pas.
Fait que quand on s'est protégé puis on s'est mis à écouter les appels, on a pu le démontrer aux clients puis de faire écouter tous les appels de ces vendeurs pour qu'ils se rendent compte que finalement, le problème, c'était ces vendeurs. Puis eux autres, ils ne savaient pas que l'appel était enregistré. Donc, ils étaient au naturel, puis ils échappaient toutes les leads. Fait qu'ils laissaient plein d'argent sur la table. Chaque lead dans une vente de maison, c'est des gros leads qui valent beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des grosses constructions avant de faire une vente. Donc, il y a beaucoup d'argent upfront pour le propriétaire de l'entreprise. Fait que vous, si vous êtes un propriétaire d'entreprise, vous faites des campagnes publicitaires, que vous avez des vendeurs ou que vous avez simplement une réceptionniste qui répond au téléphone, vous devez tracker tous vos appels. Si vous mettez un budget publicitaire, que ce soit dans du public postal, que ce soit dans les moteurs de recherche, que ce soit dans les médias sociaux, vous devez mettre en place un call tracking, un numéro dynamique pour pouvoir suivre les résultats. Puis il y a 3 grandes raisons pourquoi on veut pouvoir mettre un numéro dynamique. La première chose, c'est pour avoir un rapport. Donc, savoir il y a eu combien d'appels, tout avoir les détails sur le nombre d'appels dans les derniers mois, les derniers 30 jours, les dernières 2 semaines, etc. Savoir les vendeurs, ils ont eu chacun combien d'appels, etc. La deuxième chose, c'est pour le contrôle de qualité. Est-ce que le vendeur il a répondu au téléphone? Ou la fille, l'adjointe, est-ce qu'elle a répondu au téléphone? Fait que sur 25 appels que vous avez eus, il y en a 10 qui ont tombé sur la boîte vocale. Pourquoi? Les heures, en dehors des heures d'ouverture, la personne est-tu à côté de son téléphone? Elle répond-tu au téléphone? La deuxième chose, c'est écouter les appels. Est-ce que la personne, quand elle répond de façon professionnelle? Quand j'appelle dans une entreprise, je ne m'attends pas à me faire répondre en cabochon. Je m'attends à me faire répondre de façon professionnelle, sans sacrer, avec tact. Donc, si vous pouvez faire un contrôle de qualité avec les gens qui répondent au téléphone, surtout si vous mettez de l'argent en pub, puis vous laissez vous échapper toutes les leads comme ça, vous garochez complètement de l'argent par les fenêtres, en plus de nuire à votre brand, parce que la personne appelle le brand, n'appelle pas le vendeur, puis si elle a une mauvaise expérience, ben c'est l'image de votre brand qui est affectée. La troisième chose, c'est que nous, on peut mettre un whisper message au début de l'appel. Un whisper message, c'est un message enregistré que quand la personne va recevoir l'appel, ça va l'avertir que l'appel vient d'une campagne publicitaire. Donc, que le propriétaire, il vient de payer pour avoir cet appel-là. Ça va dire "This call is from your marketing. You can say hello to your customer now." Puis là, ça va répondre, puis le client va parler. Donc, la personne qui est au téléphone, elle sait que c'est pas sa tante Ginette qui l'appelle. C'est un client potentiel. Fait que répond de façon professionnelle. C'est Focus bonjour, comment puis-je vous aider? Et non, oui, allô? Tu sais, on répond de façon professionnelle. Fait que ça, c'est les 3 grandes raisons pourquoi vous devriez toujours tracker vos appels. Si vous êtes une agence de marketing qui nous regarde, mettez ça en place. C'est très vraiment important. Si vous êtes un propriétaire d'entreprise puis vous faites de la publicité, mettez ça en place. C'est extrêmement important. Puis moi, j'ai quelque chose, en fait, à vous offrir. Il y a le lien dans la description pour aller créer votre compte dans l'outil de call tracking. Vous payez par numéro de téléphone. Donc, si vous cliquez sur le lien, vous créez votre compte, prenez une rencontre avec nous, puis on va vous donner la mise en place des premiers numéros de téléphone. Ça va nous faire plaisir. Donc, on va vous montrer comment le setuper, comment le mettre dans vos campagnes, puis comment vous connecter dans le compte pour aller suivre les résultats. C'est vraiment, vraiment important. Ça va faire un gros game changer dans votre entreprise puis dans vos campagnes. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent de ce problème-là parce que tu as le directeur des ventes ou le propriétaire d'entreprise qui n'est pas toujours à côté des vendeurs pour écouter comment ils répondent au téléphone, mais souvent, il est là le problème parce que le vendeur, lui, il paye pas. Ça sort pas de l'argent de sa paye pour générer des appels. Fait que des fois, il ne le prend pas nécessairement au sérieux, puis ça s'applique dans toutes les entreprises, toutes les industries. Vous êtes un concessionnaire automobile, c'est le même principe. Vous êtes un salon de coiffeur, c'est le même principe. Des fois, l'adjointe, elle réalise même pas, mais elle répond tout croche au téléphone. C'est ce qui fait la différence entre un client qui a une bonne expérience ou quelqu'un qui décide de raccrocher puis qui va chez votre compétiteur puis qu'il va parler en mal de votre entreprise parce qu'il n'a pas eu la bonne expérience la première fois qu'il a appelé. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que la petite histoire
histoire, c'est pas quelque chose qui est... j'espère que c'est pas votre histoire à vous, puis que vos vendeurs vous fait pas perdre de l'argent ou vous volent pas, parce qu'on a déjà vu, une parenthèse, on a déjà vu un vendeur dans un de nos clients qu'il recevait des appels, puis quand il recevait l'appel, lui, il savait que l'appel était tracké, donc il donnait son numéro de téléphone personnel en disant «Rappelle-moi sur ce numéro-là», puis le propriétaire s'est rendu compte que le gars faisait de la job on the side sans passer par le propriétaire. Fait qu'il est en train de, le vendeur est en train de bâtir sa base de clients avec les appels de la compagnie qui travaillait pour, puis éventuellement, le vendeur il a décidé de s'en aller, puis de partir avec paquet de clients. Fait que c'est le propriétaire qui a payé pour bâtir la base de clients de son vendeur pour qu'il parte à son compte. Donc, c'est des histoires d'horreur pour les propriétaires d'entreprise. J'espère que ça ne vous arrivera pas, mais vu que lui, il avait des outils en place, mais il a pu le détecter d'avance, il a pu parler avec, avec ses clients, il a pu tout mettre en place pour être le moins affecté possible, puis il s'est rendu compte assez vite que son vendeur essayait d'y faire un tour de passe-passe. Fait que j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des bons trucs. Cliquez le lien dans la description pour aller créer votre compte. Par la suite, prenez une rencontre avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à le mettre en place. Sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos.